Le grand rendez-vous avec Pierre Lafarge sur Martinique Première. Bonne soirée, 19h20, direct avec l'Autre Bord Compagnie pour la pièce La Nuit des Assassins, à voir au Théâtre Aimé Césaire de Fort-de-France du jeudi 19 au samedi 21 novembre. Dans la cave de la maison familiale, 3 enfants jouent à mettre en scène le meurtre de leurs parents. Victimes d'une éducation castratrice, ils vont interpréter leur propre rôle, ceux des parents, et emprunter l'identité d'autres personnages afin d'exorciser leurs démons. Parviendront-ils à leur fin ? La pièce est signée José Triana, un dramaturge, poète et essayiste né à Cuba et qui réside en France depuis 1980. La consécration lui est venue grâce à cette pièce qui a fait le tour du monde et qui a été traduite dans une vingtaine de langues. Et en direct avec nous, l'Autre Bord Compagnie, nous avons Astrid Mercier, bonsoir. Bonsoir. Et Guillaume Malasné, bienvenue. Merci. Et le metteur en scène de cette pièce à voir pendant 3 jours, du 19 au 21 novembre, La Nuit des Assassins. Le metteur en scène, c'est Ricardo Miranda. Bonsoir, merci. Bienvenue sur Martinique Première. Vous aviez déjà créé la pièce, me semble-t-il, et à la demande générale du public, vous revenez en masse, en force. C'est bien ça, Ricardo? Oui, un peu, oui. Et on a joué la pièce il y a déjà 1 an et demi, et juste... à peu près, ouais. En avril 2014. Avril 2014, et c'est une reprise dans le même théâtre, donc le théâtre Mécésaire à Fort-de-France. On est bien dans ce théâtre, Astrid. Oui, on y est très très bien. Elle est bien, la scène, elle est Ouais. juste comme il faut, je Il y trouve. a un très beau rapport scène-salle. C'est vrai. Alors c'est une histoire un peu compliquée d'un auteur cubain, Ricardo Miranda. C'est un long projet. Tu avais mis du temps avant justement de proposer la première en avril 2014. C'est un projet que tu avais dans ta tête depuis des années. 2006, à la création de Théâtre Corbeau. C'était la première pièce qu'on voulait monter à l'époque. On a choisi après, on a décliné sur un autre auteur cubain plus contemporain, Alberto Pedro Torrientes. Et là, en montant l'Autre Bord Compagnie, et avec Caroline et Savard et Guillaume Malasné, est venu à l'idée ce qui était depuis longtemps là. Oui, c'est un des textes les plus joués du répertoire latino-américain. C'est ça, elle a été traduite en 20 langues. Elle a été créée en 1965, récompensée également. Par le prix Casa de las Américas, un des prix les plus notables de la région. Ouais. Et voilà, il paraît que tu as quelque peu adapté la pièce pour qu'on se retrouve un petit peu en Martinique, qu'on quitte Cuba et qu'on soit chez nous, ici. Et écoutez, de toute façon, quand on monte une pièce de n'importe quelle nationalité que ce soit, il faut toujours se faire la question sous la contextualisation, le présent, là où on est. C'est une pièce qui a été écrite à Cuba, dans des conditions un peu particulières, parce que c'était à l'époque de la transition, dans la Révolution, donc entre 58 et 63. Et c'est vrai qu'en arrivant ici, et avec cette pièce, en faisant la pièce à Martinique, on a essayé d'enlever quand même un petit peu ce côté... Politique. Et non, c'est vrai qu'à Cuba c'était plus présent parce qu'on était dans une situation de transition. Ici c'est moins visible et dans la pièce. Et c'est vrai qu'on s'est concentré plus sur les histoires des personnages et les conflits intergénérationnels et les conflits entre parents, enfants. Et on a laissé quand même en suspens et l'idée des questionnements politiques, parce que de toute façon la pièce, le théâtre n'est jamais apolitique. Et là, je me fais vraiment particulièrement, moi, mes propres questions, parce que pour faire une pièce, il faut aussi faire son cheminement. Et mon cheminement, c'était un peu la Martinique, ça fait une vingtaine d'années que j'habite ici, et dans un territoire, dans un département. Pour nous, c'est un peu compliqué, venant de la Caraïbe, en sachant que presque toutes les îles sont indépendantes. Donc il y a eu un questionnement personnel de mon côté là, en tant que Cubain. Et il faut me pardonner ces côtés aussi, en venant de ce pays-là, avec une histoire très révolutionnaire. On ne se refait pas. On se refait pas. Tu dis que c'est du théâtre de l'absurde. Oui. Et Cuba a adopté, enfin le théâtre cubain contemporain a adopté l'absurde comme une sorte d'identité. Et en le mélangeant un peu, parce que quand même l'absurde c'est un style littéraire, théâtral, dramaturgique, un peu noir quand même, et compliqué, mais en intégrant un peu, et ce qui a fait le cubain, c'est intégrer un petit peu le côté comédie et vernaculaire cubaine, donc la comédie créole, purement, il y avait des personnages typiques et très archétypes, et qui critiquaient fortement la politique, hein, donc il y a un mélange un peu, c'est un peu l'absurde tropicalisé. C'est ça. Alors Astrid Mercier passe d'Antigone à La Nuit des Assassins, ça doit pas être facile de changer le personnage, tout comme Guillaume.
Ah oui, oui, là on est dans tout autre univers, mais c'est ça qui est génial. C'est pour ça qu'on aime ce métier aussi, c'est de passer d'un univers à un autre. Donc très contente de retrouver mon personnage de Béba. Surtout que là, dans cette reprise, Ricardo en profite aussi pour essayer d'aller fouiller un peu plus loin de ce qu'on n'avait peut-être pas eu le temps de faire à la création. Vous avez remanié les choses. Aller chercher, aller fouiller, aller voir, explorer comment on peut le dire autrement. Est-ce qu'on n'est pas passé à côté de certaines choses à un moment et peut-être le temps qui a passé nous permet aussi de revisiter un peu cette pièce. Donc on a très peu de temps, mais ça nous permet nous aussi de remettre un peu en question le jeu, la dynamique, les relations entre les personnages. Donc c'est génial, très contente. Donc Béba, c'est l'une des filles de la maison. Oui. Et elle en veut également à ses parents. Qu'est-ce qui leur est arrivé à ces gosses ? Il y a une relation entre l'oppression parentale avec cette éducation un peu Rustre. Oui, par moment quand même, il y a la relation au père qui est particulière. La mère n'est pas mieux, elle n'est pas exempte de tout contact. Je ne veux pas trop en dire, mais quand même, il y a une difficulté de compréhension, à la fois attaché à cette cellule familiale et en même temps ce besoin d'en partir pour exister en tant qu'individu. Donc si je veux faire le lien un peu avec ce que disait Ricardo, il y a ce côté de l'oppression, du pouvoir, de comment chacun de ces personnages se joue des uns et des autres, comment la sœur va céder de son frère par moment pour obtenir ce qu'elle veut, et puis par moment quand il fait pas comme elle veut, peut-être qu'elle va aller voir l'autre sœur. Enfin voilà, il y a ce jeu de va-et-vient tout le temps, les uns entre les autres, et ce que l'on peut voir dans la société, dans les rapports humains, souvent, malheureusement. Guillaume nous avait fait rire dans Antigone. Oui. C'était l'un des seuls rôles qui faisait rire. Là, je crois que tu fais rire la foule aussi, les spectateurs, non ? Il me semble, j'ai vu des extraits. Dans La Nuit des Assassins ? Oui. Ah non. Non, c'est un autre personnage alors. Je crois, non, c'est un peu l'opposé même, je dirais. Non, il est un petit peu... ça va pas bien. Il n'est pas bien dans sa tête. C'est compliqué la vie pour lui quand même. C'est-à-dire qu'il a envie d'être indépendant, il a envie de partir, mais il ne peut pas. Il le dit, je ne sais pas marcher dans la rue, je le reconnais, je me trompe, je me perds. D'ailleurs, c'est drôle, dès que je suis dans la rue, j'ai l'impression de disparaître. Ils ne m'ont rien appris en parlant de ses parents, ils m'ont toujours trompé. Voilà, c'est ce qu'il dit. Donc on comprend bien un petit peu la difficulté de ce personnage-là et pourquoi ils ont mis ce rituel en marche, en fait, ce jeu qui se déroule a priori dans le grenier de la maison, et voilà, il s'amuse dans une cave. Oui, alors ça peut être dans la une grenier, la cave, dans une pièce rapportée. Voilà. C'est leur espace à eux, leur espace c'est leur univers qui est là où ils ont l'habitude de se retrouver. C'est ça. Ils recréent un monde. On ne va pas dire s'ils vont parvenir à leur fin, mais il y a tous ces personnages qui se transforment parce que les parents arrivent et vous vous transformez. Oui, c'est-à-dire qu'ils se jouent. Un coup, on va être le père, un coup, on va être la mère, un coup, on va être les voisins. C'est-à-dire qu'ils recréent des scènes de vie. On a tous fait ça quand on était gamin. Mais bien sûr. La pire. Non mais c'est vrai. Oui, bien sûr. Non mais c'est ça. Et d'ailleurs, je pense qu'on a Ricardo. En tout cas, personnellement, j'ai regardé pas mal Les Enfants de Sarah Desange, que c'est une des collaboratrices de cette production, et c'est elle qui s'occupe des costumes en papier, un peu de la scénographie avec moi, les maquillages et tout ça. C'est Guillaume qui est en costume de papier, non ? Oui, c'est pour ça que Mais tous, on a tous. D'accord, ok. Et c'est vrai qu'elle a 3 enfants et moi je passé pas mal de temps à les regarder, et c'est vrai qu'il y a des transformations, des voix, des transitions à d'autres personnages, à d'autres situations, et très facilement. Et parfois un peu sur le noir. Il y a d'autres personnages qui vont venir en aide aux enfants. Apparemment, c'est ce que j'ai compris. En plus des parents, il y a des personnages qui arrivent inattendus dans la pièce. Oui, il y a les voisins, les amis des parents, certaines maquerelles qui vont venir un peu voir ce qui se passe de particulier dans cette maison. Mais que se passe-t-il ? Voyons. Donc voilà. En aide, je suis pas sûre, mais par contre, ils viennent un peu polluer leur quotidien à ces enfants. Ces gens-là. Et donc, dans leur jeu, ils vont leur faire certains sorts quand même. Voilà, ouais. Ils se moquent d'eux aussi dans leurs caricatures. Et par ces caricatures, ça leur permet un peu de sortir toute cette oppression, tout ce qu'ils subissent au quotidien. Et c'est leur manière à eux de s'évader, en fait, en se jouant d'eux. Alors, on rigole ou on pleure ?
Il y a des moments où on peut rire, oui. Il y a des moments drôles. C'est pas la majorité du temps, parce que c'est quand même un sujet où il y a des moments très forts. Mais justement, dans cette reprise, Ricky a essayé vraiment d'alléger certains moments. Ricky, c'est le petit nom de Ricardo ? Oui, pardon. D'accord. Je fais la traduction simultanée. Oui, c'est important de dédramatiser un peu les choses. Je pense que quand on est au moment de la création, on est tellement épris, on a tellement de pression par rapport à tellement de choses, l'argent et l'espace et les relations interpersonnelles, parce que on est des êtres humains et les relations aussi peuvent imploser, exploser. Il peut arriver tas de choses au cours d'une création qui parasitent un peu, des fois, je pense, ce distanciement. Et après 1 an et demi, on ne voit pas les choses pareilles. Il faut revoir les choses. Je pense qu'on a vécu 1 an et demi aussi, nous, en tant qu'êtres humains. Donc, on rapporte à nouveau une autre nouvelle expérience. D'accord. Et là, c'était une des choses, c'était dédramatiser. Ouais, c'était... Parce qu'une scène dramatique, on peut la tourner à l'absurde et faire rire les gens. Carrément. Alors qu'au départ, ça peut être un truc très lourd. Mais pour faire passer la scène, on peut la transformer en quelque chose de plus ludique. Exactement. Ça, non, mais parler du personnage de Guillaume sur Antigone. Guillaume. Oui, mais je comprends un peu mieux la question. En effet, par exemple, la scène de la mariée, oui, je me retrouve. C'est ce que j'ai vu. C'est pour ça, moi, j'étais mort de rire derrière mon écran quand j'ai vu l'extrait. Mais ça, c'est drôle pour le coup. Oui. On peut dire ça. Oui, Où Sarah Desanges a réalisé une très belle robe en papier de mariée. Ouais, t'es mignon. Voilà. Tu te fais pas remarquer déjà. Tous les costumes sont en papier. Tous les costumes sont en papier, notamment le costume de la mère. D'accord, la comparaison, tu parlais du temps qui passe, qui a 1 an et demi, la pièce vous l'aviez vue différemment. Est-ce que l'actualité, ce qu'on a vécu tous ici au pays, ça a des influences ou c'est simplement vous en tant qu'homme, en tant que femme, vous avez évolué, comment ça se passe ? Pourquoi vous avez changé les choses, Ricardo ? Va un petit peu plus Je pense en profondeur. Que chaque chose qu'on vit rajoute à notre moulin. Et le théâtre, ce n'est qu'expérience. On ne peut pas parler du théâtre comme quelque chose accroché comme un tableau. C'est pas la Mona Lisa, c'est du vivant. C'est dans tout l'art, c'est le théâtre, la danse qui ont cet honneur d'être spectacle vivant. Donc c'est un peu dommage de revenir sur une pièce et ne pas se questionner. C'est comme revenir avec un ancien amoureux et ne se pas questionner sur les choses qui se sont mal passées. C'est une histoire d'amour aussi, c'est une histoire humaine qu'il faut évoluer aussi. Moi j'essaie d'évoluer tous les jours. Il faut percer l'abcès. Oui, et puis ce qui est très intéressant, je trouve aussi dans le processus de création, c'est qu'il y a 1 an et demi qui s'est écoulé. En 1 an et demi, on n'oublie pas les choses restent en nous et évoluent et changent. Et lorsqu'on revient dessus, voilà, on a envie d'explorer. Il y a d'autres choses qui apparaissent et c'est le travail qu'on a mené ces 2 dernières semaines avec Ricardo, vraiment passionnant, intéressant, où on a décidé de changer certaines choses dans la manière de jouer. Il y a des scènes qui ont complètement changé. Et d'ailleurs, je tiens à remercier Michel Césaire parce que c'est bien parce qu'elle a voulu reprendre ce spectacle-là et le reprogrammer cette année qu'elle nous donne la possibilité de faire ce que malheureusement les compagnies ici ne peuvent pas faire, c'est-à-dire roder un spectacle, le travailler sur la longueur. Et voilà, c'est l'une des problématiques de la Martinique, de la culture en Martinique et des compagnies qui vivent ici. Et parce que voilà, la diffusion est très compliquée. Et c'est ce qui nous manque, c'est compliqué de diffuser un spectacle, de le roder et donc de le comprendre encore plus et de réfléchir et d'évoluer et de grandir. 1965, l'écriture c'était il y a 50 ans, la pièce n'a pas vieilli. Qui peut et qui veut répondre. Guillaume, ça ne peut Ricardo, pas vieillir ça peut pas vieillir. Le pouvoir est toujours présent. L'être humain est un esprit avec l'envie de pouvoir sur les autres. Le pouvoir, on voit les ravages qui provoque. On est toujours au quotidien. La Martinique n'est pas exempte de pouvoir. Nous-mêmes, dans notre maison, on est des gens qui ont envie le pouvoir dans la maison, dans l'amitié, dans l'amour. Je pense que cette pièce re-questionne un peu toutes ces choses-là. Comment est-ce qu'on peut devenir chacun le dictateur de l'autre?
aussi simple, mais si on peut le décrire dans la famille, que c'est un noyau, et le petit noyau, mais c'est les grands noyaux de la société, si on peut le localiser là, je pense qu'on pourrait arranger pas mal de choses qui se passent un peu. Que ce soit dans les familles, dans les couples, dans la vie de tous les jours, au travail, un petit peu partout. Évidemment. Pourquoi la pièce a fait le tour du monde, traduite en 20 langues? Qui veut répondre? Astrid, Guillaume? La pièce s'est baladée un petit peu partout. Peut-être temporel et que ça s'adapte, je pense, ça parle vraiment de l'humain, des rapports humains, et je crois que c'est universel. Il n'y a pas un pays qui peut dire qu'il n'a pas à vivre ce genre de problématiques humaines, tout simplement. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'autant de traducteurs se sont intéressés à cette pièce et qu'elle a pu être montée et en tout cas être lue par oui, puis Guillaume. Puis la symbolique politique aussi est intéressante en fait. Et voilà, c'est pour ça qu'elle circule de cette manière. La pièce a été jouée il y a 1 an et demi. Vous vous souvenez de la tête des spectateurs à la fin? Ah oui. Guillaume, Astrid. Il y a eu une petite vidéo où on a interviewé des gens à la fin. Alors, certaines personnes, forcément, ont moins accroché à l'univers, etc. Mais globalement, les gens étaient... je pense qu'ils étaient un peu choqués, en fait. Qu'est-ce qui choque? Ils étaient... ce qui choque, Qu'est-ce qui peut choquer? Au mine de rien, c'est la violence qu'il y a dans le verbe. Dans les rapports entre les frères et sœurs, parce que je pense que ça renvoie à beaucoup de choses personnelles, et je pense que voilà, c'est ça aussi. Les gens étaient un peu assis sur leur siège, voilà, en se disant ouf, waouh. D'accord. Et puis après, Ricardo a un univers, a une esthétique. Et c'est je trouve une belle esthétique. Le travail sur le papier, par exemple, c'est très très intéressant. Ouais, j'ai vu, il prend plein de notes, il met tout, il écrit tout. J'ai vu des notes. Oui, mais ça, je pense que j'espère que tout le monde le fera. Ce qu'on appelle le vrai film. Donc, le metteur en scène, c'est un miroir. Il ne faut pas voir le metteur en scène comme quelque chose d'autre. C'est un miroir. C'est quelqu'un qui peut avoir l'œil sur les comédiens. Les comédiens ne peuvent pas se voir. Et parfois, ils sont un peu gênés d'aller. La matière qu'ils doivent explorer, c'est les émotions. On n'a pas envie de les explorer souvent dans la vie quotidienne, donc eux, ils doivent plonger. J'ai énormément de respect, moi-même je l'ai pratiqué. J'ai eu beaucoup de respect pour les acteurs martiniquais, beaucoup, parce qu'ils doivent en 3 jours tout donner. Et tous ces jours en 3 jours. C'est comme ça que tu leur parles à tes acteurs, à tes comédiens? Je suis pas sûr, mais je peux non, je sais pas. Ils peuvent parler mieux, ils peuvent mieux parler de moi. Je sais pas. Non, mais ce qui veut dire en fait, c'est que c'est vrai que quand on n'a que 3 représentations, il faut donner le meilleur. Donc tout le processus de création doit être vraiment né en 3 jours au maximum de public possible. Et puis des fois, pouf, ça s'éteint comme ça, et c'est souvent très frustrant. C'est frustrant, ouais. C'est souvent très frustrant. Ah ouais, la haine. Guillaume, tu parlais de la couleur, de la façon dont Ricardo mettait les choses en scène, son univers. Qu'est-ce qu'il a de particulier, l'univers de Ricardo Miranda? Ricardo est cubain. Donc déjà ça, je veux dire, ça renseigne. Et son pays, a une histoire particulière. Donc lui a une histoire particulière, a une vision du monde singulière. Et lorsqu'il le met au service de l'art, forcément, ça donne des choses qui donnent envie de s'interroger, qui questionnent en fait, qui questionnent et le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire la Martinique, c'est-à-dire finalement l'Occident, l'Europe, ce sont des pays très différents de Cuba qui ont autre chose. Et Ricardo vit dans ce système-là. Et donc, avec tout ce que ça peut générer de contradictions, voilà. Et c'est ça qui, je trouve, qui est intéressant pour moi, par exemple, qui suis un occidental, français, martiniquais. Voilà, c'est intéressant de se confronter à cette vision-là. Ricardo, pourquoi tu as choisi Guillaume? Pourquoi tu as choisi Astrid? Pourquoi tu as choisi Caroline qui est également sur scène avec vous? Il fallait trouver une famille, et si on relance l'historique en arrière, en tant que déjà adulte, parce que j'étais sous tutelle de Josh Bani pendant quelques années, mais quand j'étais un peu indépendant, j'ai monté d'autres pièces, et pour moi il y a un questionnement énorme sur la famille, mais la famille d'origine européenne est vivante
aux Antilles. Et de vue, c'est-à-dire que c'est très manichéiste de voir, et on pense pas que les blancs existent. Quand je vais en Europe, on me dit, nous sommes, et tu es caribien, non? Je pense que je suis italien, peu importe, mais nous existons dans la Caraïbe. Je ne les défends pas avec un drapeau, nous, les blancs, rien du tout de ça, c'est loin de cela. Mais si, oui, il y a une vision. Je pense que notre société se sont construites sur l'esclavage, sur la colonisation. Il y en a des points de vue parce que tout le monde n'a pas profité dans cet élan d'évolution des mêmes possibilités. Et moi, j'explore beaucoup le côté, les originaires, les descendants européens à Manteca. Mais c'est quoi ça? Une pièce comme Manteca, explorer ça. On pouvait voir des commentaires d'un Cubain qui dit ces noirs là, ces métis là. Donc ça existe, et c'est des Caraïbiens aussi. Au départ, c'est un problème d'identité. Et j'ai cherché aussi une famille un peu, comment on appelle, cohérente, et ne pas sortir un demi-frère. C'est des frères qui ont cohabité là toute l'année, et c'est là le problème du casting. On n'a jamais à Martinique et des mi-temps où on doit choisir. Antigone va parler, par exemple, des origines afrodescendants, on va parler de ça, et on va choisir un casting et des gens, des afrodescendants, des Européens, et peu importe. Mais en tout cas, j'avais besoin de cette cohérence-là, et j'ai travaillé avec Astrid et Caroline depuis des 2-3 pièces auparavant, et je suis très fidèle à mes équipes. J'aime beaucoup travailler avec des comédiens, j'aime bien les voir évoluer, et quand je vois Astrid aujourd'hui, je la vois il y a quelques années auparavant, et voilà, c'est une expérience aussi. Astrid Mercier, comment tout avait commencé avec la compagnie, l'autre bord compagnie? Pour moi, avec l'autre bord, ça a commencé donc sur ce projet-là, puisque c'était le premier projet de leur compagnie, donc La Nuit des Assassins. Mais vous avez donc fait d'autres choses mais moi, avec avant. Ricardo, j'avais travaillé déjà depuis, c'était à l'époque de Yoshvani. On s'est connus à l'époque de Yoshvani Medina, puisque moi j'avais commencé avec Yoshvani sur les monologues du vagin, après Circuit fermé, etc. Mais donc on se connaît depuis un moment, on est voilà. Et j'ai fait de nombreuses créations avec Ricky à la mise en scène. Donc c'est quelqu'un avec qui je l'ai vu aussi évoluer en tant que metteur en scène dans son travail. Et je trouve ça vraiment très intéressant où on en est aujourd'hui. Et j'aime son univers aussi, j'aime où il peut aller, j'aime beaucoup travailler aussi avec lui dans l'échange, dans la construction donc c'est chouette. C'est vrai que c'est un travail à part ce que tu proposes. Je ne sais plus ce que j'avais vu, mais j'avais vu quelque chose, et c'était d'ailleurs à la salle Frantz Fanon, me semble-t-il. Et tu avais proposé un truc qui c'était à part. C'était pas. J'ai oublié, non. Frantz Fanon. Mar Nuestro. Des dieux et autres fables, c'était au théâtre Aimé Césaire. Peut-être c'était sur Yoshvani aussi, parce que bon, j'ai hérité pas mal de son univers. Comment tu as dit? Yoshvani Medina. Et c'était quelques histoires d'amour très tristes. C'était dans un cercle, c'était au théâtre Arenas. C'est ça, voilà. Il y avait des lassures sur les plateaux. Oui, c'était en 2006. Cette pièce était à Avignon. Oui, très originale. Mais je viens de cette école-là. À Cuba, on vient de l'école de rien du tout. Il faut faire plein de choses. Et c'est là où on développe l'imagination. Sur Manteca, c'était l'objet réinventé à Cuba. Sur Mar Nuestro, c'était un voyage dans le passé. Donc, les personnages, même si c'était des boat people, ils arrivaient en tant qu'Européens du début du siècle, habillés comme des infirmières qui arrivaient en début du siècle, début 1900. Donc toujours j'aime bien sortir. Pour moi, le théâtre, c'est pas la réalité. Le théâtre, c'est pas la réalité. Le théâtre, il invente un espace, il invente un univers qui se ressemble à la réalité. Si on veut voir la réalité, on s'assoit dans n'importe quel parc à la savane, peu importe, et on va voir la réalité. On va regarder la télé, on va regarder le journal télévisé. La télé, c'est pas vraiment la réalité. Télévisé. Mais si on veut, mais le théâtre, c'est un univers, et j'aime bien recréer cet univers distancié et un peu étrange. Et c'est toujours des pièces, des trios, des triades. Dans Mar Nuestro, c'était trio aussi. Dans Manteca, c'était un trio aussi. C'est 3 positions complètement différentes. Et ça nous permet beaucoup de choses, beaucoup d'interactivité, d'imagination. Il y a l'objet aussi que j'aime bien recréer dans la mise en scène, la transformation de l'objet. Voilà. Ouais, comprendra. Et Guillaume peut nous donner des petits détails, des exemples sur ce qu'il vient d'exprimer. Sur la transformation de l'objet. Ouais, par exemple. Vraiment, Pierre, c'est à moi que tu poses cette question. Oui, alors donc, non. Par exemple, dans La Nuit des Assassins, on travaille avec des boîtes en bois, des petites.
Oui, comme un Lego. Et puis des grandes, voilà. Et comme un Lego, comme tu viens de dire, et donc on réapprend en fait à s'amuser comme des gamins, on les manipule, on les lance. On monte dessus, on rentre dedans. Voilà, donc du coup, il réussit avec ces boîtes-là à recréer des espaces de jeu, à un moment donné à recréer un meuble, à recréer une table, à recréer des chaises, à recréer des personnages. D'ailleurs, on recrée Margarita et Pantaleone en mettant sur une grosse boîte 3 autres petits cubes. On met un petit serre-tête, un petit bout de papier qui fait un espèce de châle, et voilà. Donc ça fait un personnage supplémentaire. C'est ça. Voilà. Incroyable. Depuis combien de temps tu mets en scène, Ricardo ? Depuis pas très longtemps, depuis 2007. Ma première mise en scène, c'était Manteca. On a été à Avignon 2 fois, en Roumanie, c'était une belle pièce. Mais c'est des bons textes. Je pense qu'il y a une situation à Cuba, un impasse. Il y a des très bons auteurs là-bas et je ne pense pas que la créativité est dans la prudence. Je pense que plus on est restreint des moyens, plus on peut créer des choses. Et là, on s'est retrouvé dans la... Mais je pense que j'ai exagéré. Comme toujours, on exagère et on dépasse les choses. Le but, c'était de pouvoir transporter le décor. C'est très compliqué. Au final, on se trouve vraiment avec 3 boîtes. Une on grande peut tout boîte mettre dedans. Voilà. Mais c'est toujours difficile de transporter. Quand même, de transporter parce qu'il faut payer. La Martinique est un département où le droit de mer est le plus cher de tous les départements. Quand tu sors ou tu fais rentrer quelque chose ici, ça coûte cher. C'est incroyable. Donc tout ça, il faut le réfléchir. J'ai pas encore compris ce qui se passe. Et d'ailleurs, on est invité en Guyane au mois d'avril. Heureusement, depuis 1 an et demi, aucune proposition. Et là, on est invité au théâtre de Macoria et à la Guyane au mois d'avril. Guillaume peut donner plus de détails. Du 4 au 11 avril, on sera donc en Guyane, au théâtre de Macoria, avec à la clé une tournée. Alors on ne sait pas encore où, donc du 4 au 11. Et pour en revenir au décor et au transport du décor, c'est une vraie problématique pour les compagnies d'ici qui veulent voyager, qui veulent montrer le spectacle ailleurs. C'est qu'à un moment donné, il faut bien se poser la question, bon alors, comment on fait avec le décor ? C'est ça, c'est valable pour les musiciens, c'est valable pour les artistes peintres, les plasticiens. Et nous avons eu la chance d'être aidés là pour ce coup par le ministère de l'Outre-mer et le ministère de la Culture et de la Communication via un dispositif qui permet aux compagnies d'aider au transport du décor. D'accord. Combien de pièces avec Ricardo, Guillaume ? Eh bien, c'est la première. Deux. Il y a eu La Nuit des Assassins et La Machine à Beauté qui a tourné dans les écoles et à l'Atrium l'année dernière. Là aussi, vous avez proposé des séances scolaires le jeudi et le vendredi en matinée, c'est bien ça ? Oui, malheureusement, il y en a une qui vient s'annuler. C'est dommage. Et parce que c'est un travail, on a fait un dossier pédagogique bien en amont pour que les profs puissent travailler, puissent sensibiliser les élèves. Je sais que c'est compliqué quand on entend La Nuit des Assassins. On doit se dire, mais c'est intéressant l'interactivité avec les enfants et c'est dommage qu'on n'a pas pu... Quelles étaient les classes invitées ? Et c'est pas des classes invitées. Non, vendredi on a le lycée Schellcher. Alors voilà, c'est plus facile. Ils sont à côté, c'est plus facile. Des enfants, des ados. Non, parce que la pièce s'adresse plus aux lycéens. Oui, bien sûr. C'est plus pour des lycéens. C'est plus pour des lycéens. Mais un travail super intéressant qui peut envoyer le prof dans tout. Le prof d'espagnol peut un peu travailler avec le texte en espagnol, le prof des français, le prof des géographies et d'histoire, parce que ça on va fuyer un petit peu quand on prend un texte, on fuit pas mal des choses dedans et on peut partir sur Cuba, c'est vraiment dommage. Mais bon, on a un vendredi. Ça veut dire que ce sont des profs qui ont oublié tout ça ? C'est pour ça qu'ils viennent pas. Je pense que parfois on sature. Non, excusez-moi, juste c'est-à-dire que les lycéens, quand même, ils ont un bac, ils ont des échéances. Si on leur pose au niveau français, ils ont quand même des choses en termes de théâtre, de savoir ce que c'est que le théâtre, comment on passe d'une œuvre et comment on la met en scène, etc. Et je trouve dommage de se limiter seulement à des spectacles ou classiques où on reste dans des chemins bien tracés. Au contraire, j'aurais trouvé vraiment intéressant qu'il y ait beaucoup plus de scolaires sur ce type aussi de spectacle pour les interroger parce que là, justement, en termes de scénographie, il y a un vrai questionnement à avoir sur les lumières, sur les costumes, tout a été vraiment pensé d'une certaine manière et c'est dommage, au-delà de l'histoire que l'on raconte, je trouve vraiment dommage que nous n'ayons pas plus d'élèves qui puissent assister à ces
représentations-là. Mais Vraiment. même sur le texte, vu que ce sont des rapports entre les oui, adultes bien sûr. et les plus jeunes, Non, ça mais peut être super intéressant. C'est pour ça, je te dis, au-delà de ce qu'on raconte de l'histoire, il y avait vraiment un tout qui était intéressant pour eux aussi dans le travail sur la réflexion du théâtre, qu'est-ce que c'est, voilà. Et je trouve dommage que malheureusement nous soyons obligés d'en annuler une parce qu'il n'y a pas assez de monde. Mais ouais, dommage. Ouais. Jeudi, vendredi, samedi à 19h30, c'est la semaine prochaine. À cette heure-ci, vous serez sur scène. Hein. Dans une semaine à cette heure-ci, on réserve au Théâtre Aimé Césaire à Fort-de-France, une belle petite salle. On vient vous voir. Merci en tous les cas d'être venu, vous, ici à Martigny Première. Merci infiniment. Et puis, ou jeudi, ou vendredi, ou samedi. C'est ça. À très vite. À bientôt. Merci, Chembé.